Bon bah nous voici dans notre second logement, donc on est dans le quartier d'Atsudai, entre Shibuya et Shinjuku, les deux plus gros quartiers de Tokyo. Donc ça change un petit peu, il n'y a plus trop de buildings. C'est vraiment, on est sur du quartier typique japonais. Ici le bâtiment du gouvernement japonais. Je dirais plus un building de Tchernobyl. Une chocolatine. Non, un pain au chocolat. Non, non, c'est une chocolatine. Regarde, c'est écrit là. Chocolatine. Ouais, ok. Et moi, je me suis pris un Krispy Kreme. Yum. Ça y est, on est officiellement au paradis. Et dans un bar à chat. Regardez. Dans ce bar à chat, tu peux lire des mangas, prendre un café bien évidemment, jouer aux jeux vidéo ou jouer avec les petits chats. Oh, il y en a un juste ici, regardez. Je suis au paradis. On est où là, Tido? À Shinjuku. C'est encore l'heure de manger. On est devant un restaurant de tsukemen. Donc les tsukemen, c'est le fait d'avoir les nouilles et le bouillon séparés. Donc en fait tu prends tes nouilles, tu les trempes dans le bouillon et tu le manges après. Contrairement à un ramen où les nouilles sont directement dans le bouillon. Et t'en fous partout, oui. Qui te donne une serviette pour manger. Et elles sont spécialisées, enfin le restaurant là où on est, c'est spécialisé dans les crevettes. C'est parti pour la bouche. Ça a l'air incroyable, franchement. Montre-nous un peu comment on mange le tsukemen. Je prends les pâtes. Les nouilles, pardon. Je les mets dans le bouillon. Parfait. On s'est téléporté, on est à New York. On a trouvé l'Empire State Building. Le sosie. Je sais même pas s'il est pas plus haut. Nous voilà haut. Là on est au Meiji Jingu. C'est un sanctuaire en plein centre du quartier de Shinjuku, enfin entre Shinjuku et Shibuya. Il est entouré par cette espèce de grand parc. Et il y a souvent des mariages japonais, vraiment traditionnels japonais, qui se passent dans ce parc, mais le week-end. Là on est jeudi, donc malheureusement, il y a peu de chances qu'on en voit. Tant pis. Nous voici à Shibuya, le deuxième ou peut-être même le plus grand, je sais plus, quartier de Tokyo. Donc on est devant la statue de Hachiko avec la référence au célèbre film du chien qui a attendu son maître à la gare pendant des années et des années alors que son maître était mort. Donc voici la célèbre statue pour lui rendre hommage à ce chien. Et il paraît que quand cette statue a été mise ici, le chien Hachiko était présent. Voilà. Nouvelle journée à Tokyo et ce matin quand on se lève on s'aperçoit que cette nuit il a neigé. Il neigeait quelques flocons ce matin quand on a ouvert les volets. Bon là ça s'est calmé, tant mieux. Ohayou gozaimasu. Voilà à Nakano, donc c'est un petit suburb de Tokyo donc, qui est au nord-ouest de Shinjuku. On va là-bas parce qu'il y a un grand centre commercial geek
qui est très réputé apparemment. Donc ça s'appelle Nakano Broadway et faut aller visiter. Puis en plus il y a des petits trucs commerçants. Donc, On est devant un restaurant traditionnel, hein, clairement, qui propose du poisson. Donc là on a du saumon, bon je sais pas du tout ce que c'est le reste, mais ça ressemble à du saumon. Avec du coup un petit bouillon, une petite soupe, du riz, enfin bon, bref. Donc tout ça là, on est pour moins de 5 euros. Moins de 5 euros, moins de 5 euros. Ah, un peu plus de 5 euros. Enfin bon voilà, on a un plat complet pour 5 euros. C'est incroyable. c'est fou, c'est fou. C'est incroyable. On peut pas. Je suis dans le mauvais sens. Bon bah. On vient d'aller manger ici. On n'a pas trop filmé à l'intérieur, c'est un bar en fait, un bar à sushi, donc on est vraiment juste devant le chef. Et bon, on n'osait pas trop filmer non plus quand il nous servait en direct les sushis. Mais c'était un banger de ouf. C'est incroyable. Incroyable. Des gens extraordinaires, très gentils. Qui parlent anglais. Qui parlent anglais. Ouais. Les sushis, incroyable. Incroyable, c'est les meilleurs qu'on a jamais mangés. Incroyable. Et on a payé 10 euros pour 10, 16, 11, 13, 14 sushis. 14 sushis, 2 soupes, un petit thé et les sushis c'était incroyable, ouais. Préparés devant par quand tu manges devant le maître sushi, enfin c'était fou, c'était fou. Incroyable. C'était fou. Donc nous voici sur la presqu'île à Koto. On vient ici pour deux choses principalement, voir un autre Gundam, alors qui est beaucoup moins grand que celui qu'on a vu à Yokohama, et pour voir une autre présentation de la Statue de la Liberté. Et puis c'est quand même sympa, c'est une presqu'île assez sympa, c'est ici qu'il y a Disneyland notamment, et je crois Universal Studios. On a un temps magnifique, ils avaient annoncé un temps dégueu aujourd'hui, hyper couvert, beaucoup de pluie. En fait il fait trop beau, donc on est trop contents, on en profite. Nous voici à la Gundam Base avec un autre Gundam géant qui est beaucoup plus petit, je sais pas quelle taille il fait exactement. Beaucoup, je sais pas, mais plus petit. Ah, il doit faire 10 mètres, je sais pas. 12. On est bien au Japon, c'est sûr, hein. On est devant le musée du caca. Mais oui, le musée du caca. Bon. Voici la flamme de la liberté. C'est encore un cadeau français. C'est de monsieur Marc Couturier. Ça représente une aiguille, j'imagine, de couture. Vague de merde. C'est le rassemblement des étudiants ici, il y a plein d'étudiantes et d'étudiants qui sont en train de se prendre en photo avec des ballons en forme de lettres LJK et 18. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond, c'est frustrant parce que j'aimerais bien aller leur demander, mais bon déjà ça se fait pas trop ici, et puis bon je pense que la barrière de la langue ça va être compliqué, mais on a aussi remarqué avec Val qu'il n'y a pas du tout de mixité, c'est-à-dire que c'est les filles d'un côté, les garçons de l'autre, les garçons jouent au ballon et les filles se prennent en photo, et franchement il n'y a pas beaucoup de garçons-filles mélangés. Du coup on a regardé cette histoire de LJK et de 18, et en fait tout simplement c'est leur bac, enfin l'équivalent du bac en France. Donc ils ont dû avoir, il y en a certains et certaines qui ont des diplômes qui se prennent en photo avec, donc bah ouais c'est ça, ils ont dû avoir leur équivalent du bac. Donc c'est cool, c'est sympa, ils sont tous en train de faire la fête, ils ont tous des bouquets de fleurs dans les mains et tout, c'est sympa de voir ça. Et donc nous voilà à Roppongi, donc c'est le quartier animé branché de Tokyo. C'est là où les gens sortent, il y a pas mal de bars, de restaurants assez cool, donc on va y faire un petit tour.
c'est Roppongi, il était un peu tôt, entre 17h30 et 18h, donc bon, les gens sortaient du travail, c'était pas encore la grosse stuff, mais c'est pas grave, ça nous a permis d'avoir une belle vue sur la tour de Tokyo, donc la fameuse statue de la liberté, pas du tout, n'importe quoi. La fameuse tour Eiffel en rouge, enfin ça ressemble plus ou moins à la tour Eiffel, mais c'est pas aussi haut et clairement elle est pas aussi belle. Et du coup on avait une belle vue tout le long de la rue sur cette tour qui était éclairée, donc c'était très joli. Sur le chemin, nos yeux ont été attirés par ce temple qui est tout éclairé. Bon, il n'y a personne forcément. Il est 18h30, donc bon, il est pas tard, mais il fait nuit. Et du coup, illuminé comme ça, c'est très joli. Ça fait bizarre de voir un temple où il n'y a personne. Nous sommes dans le quartier d'Ebisu. Donc là, on a des petites rues. Et on cherche un restaurant de tempura, Carpere Melo, qui a l'air très très bon. Et donc Ebisu, je crois que c'est le nom d'une des 7 divinités japonaises. Et donc c'est un quartier assez réputé pour ses restos et ses bars. On est dans le Shinkansen, direction du Mont Fuji. On a pris les places un peu tardivement, du coup on n'est pas à côté, mais c'est pas grave. Et bien après 2 heures environ de train et 2 trains différents, nous voici arrivés à Shimo Yoshida. C'est un petit village qui est à côté du mont Fuji, donc il est juste derrière. Attendez, où est-il? Là, il est là. Et donc on s'est arrêté ici pour aller au point de vue de la pagode de Shureito, qui est un point de vue célèbre avec une jolie vue sur le mont Fuji. Donc on y va tant qu'il fait beau et qu'il est à peu près découvert. Et après on ira au lac qui est juste à côté. Ça va être une belle journée, il fait froid, mais on est ready. C'est parti pour l'ascension, parce que bah oui, c'est un point de vue, c'est gratuit, donc forcément ça demande un peu d'effort. Là on va acheter un omikuji, une fortune ça s'appelle. Donc c'est un petit bout de papier, donc on paye 100 yens, c'est un petit bout de papier qu'on lit qui va nous apporter soit une mauvaise soit une bonne fortune. Si c'est une bonne fortune on peut la garder, si c'est une mauvaise fortune on doit l'accrocher là-bas, juste derrière. Arrêtez. Ce sera celle-là. Super. On a pris forcément une version avec l'anglais. Alors. Je te le traduis. Après 1 an en Nouvelle-Zélande, ça parle anglais quand même. Alors attention, en fait, je savais pas du tout comment ça marchait, mais il y a donc la santé, l'amour, les études, le travail, le voyage et les affaires. Et il y a une petite phrase à côté qui dit ce qui va se passer. Et c'est marrant parce qu'à travel alone is recommended. Salut Tidou. Super, c'est vraiment de la merde. En fait, on va juste s'arrêter là, mais... J'avais pas vu, mais c'est une unlucky. C'est une unlucky, donc il y a marqué genre bah, il faut réexaminer toute ta vie au niveau santé, réexaminer les personnes avec qui tu vis, vivre pour toi, et vivre seul, et voyager seul. Crois qu'en toi, voilà. Voyage seul, et voilà, et c'est de la merde. Donc on va aller l'accrocher. On va aller l'accrocher, clairement. Allez, au paradis de la mauvaise fortune. En espérant qu'elle ne se réalise pas du coup. Voilà, en train de déambuler dans Kawaguchiko. C'est quand même avec des maisons traditionnelles, c'est plutôt sympa. Donc là on est à la recherche d'un resto traditionnel aussi, tout petit, on sait pas s'il va être ouvert, ça va être la surprise. Et ensuite on va se diriger vers le lac, un des 5 lacs qui se trouve à côté du mont Fuji. Qu'est-ce que tu manges? Un chou à la crème. T'en mangerais pas un tous les jours depuis qu'on est arrivé? Si.
Nous voici rendus au lac Kawaguchi. C'est le plus grand des 5 lacs qui surplombent le mont Fuji. Bon, et bien après de multiples tentatives, les restos étaient soit fermés, soit trop chers, soit pas à notre goût. Donc bah ça se termine au combini. Petit onigiri avec vue sur le lac. On est samedi soir et on est dans un quartier très connu à Tokyo qui est le Golden Gate. Et du coup c'est une rue, toute petite rue comme ça, avec plein de minuscules bars où il y a 4 ou 5 places grand maximum. Tu payes pour l'entrée et tu payes en plus les consommations bien sûr. Et c'est assez rigolo à faire. Bon, bah, on va tenter de rentrer dans celui-là, le bar championne, puisqu'il n'y a pas de taxe à l'entrée. Et un verre c'est 500 yens, donc c'est pas cher du tout. Et en plus il y a une soirée karaoké. Donc revoilà dans le Shinkansen et cette fois direction Nikko. C'est à 2 heures de train de Tokyo et c'est une petite, pas si petite que ça, une ville de montagne avec beaucoup de temples et de sanctuaires, très touristique apparemment. Et bah c'est parti pour 2 heures de train. Nous voici arrivés à Nikko sous un super soleil, il fait super beau, par contre il y a du vent. Il fait très froid, vraiment. On comprend pourquoi, on est vraiment à la montagne. C'est vraiment une ville entourée de montagnes. Enneigé. Enneigé. Tous les temples et les sanctuaires qu'on va voir à Nikko sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Merci Jamie. Il paraît que si tu les mets toutes tes prières se réaliseront dans la seconde. Oh. Ah. Oula. Putain, évidemment, j'en mets 2 tout à l'heure. Bon, bah... aucune prière de Valentin se réaliseront. Que les prières de Mélodie vont se réaliser. Ouais, elle s'est mal barrée. Hein. Ouais, bah elle va péter le sanctuaire. Attends. Allez. Non. Là c'est bien. Bon bah, tant pis. On est en train de visiter le temple Fukarasan Jinja. Et donc sur ce temple, il y a 2 sources thermales japonaises qui se rejoignent. Et les eaux sont très pures. Et donc du coup les brewers, donc les gens qui font du saké, viennent ici tous les ans pour récupérer de l'eau pour leur saké. Pour le rituel de prière, je l'avais un peu expliqué au tout début, on était à Tokyo, mais du coup on était encore dans l'apprentissage, on savait pas trop. Là, ça fait plusieurs fois qu'on le voit maintenant, donc on sait comment ça fonctionne. Donc en général, il y a des petits temples comme ça où on peut mettre de l'argent, puisqu'il faut faire une offrande avant de prier. Donc on met l'argent,
On tape 2 fois dans ses mains et on salue. Je vous montre. Voilà. Ça y est, on est rentré à la maison depuis Nikko. 2 heures de train aussi pour le retour. C'était vraiment une super journée. La neige, ça fait vraiment tout au paysage. Ça donne une petite note magique en plus. C'était magnifique. Et là, du coup, on est rentré. Donc, on prépare nos affaires. Le bazar derrière. Puisqu'on change de logement demain. Et on va à Kyoto. Ça y est, on quitte Tokyo. Et l'aventure continue à Kyoto. En attendant... On a acheté comme d'habitude à manger pour le matin et à manger pour ce soir. Je vais vous montrer ça parce que c'est quand même assez cool. C'est des pancakes mais déjà fourrés au beurre et au sirop d'érable. Donc il y en a 4 et du coup ils sont déjà fourrés, c'est trop bien, c'est pratique. Ça coûte moins d'1 €. Et ça coûte moins d'1 €, c'est assez incroyable. Bon Val il s'est pris des petits trucs aussi pour le matin. C'est quoi ça, c'est un ramen? Une espèce de ramen. Un genre de ramen, des udon je crois. Ah c'est des udon. Bon bah non c'est pas des ramen du coup. Et ça surtout. Ça c'est vraiment le truc classique japonais. C'est des œufs déjà cuits. Tu les achètes comme ça et c'est déjà... tu les ouvres et c'est des œufs durs. Donc vous remarquerez qu'ils sont très plastiques. Hein. C'est tout, absolument tout est emballé avec du plastique. C'est assez impressionnant la quantité de plastique qu'on jette par jour. Allez, bonne app. Sky